Bonjour, bienvenue à cette cinquième séance de notre cours de statique. Cette semaine, nous allons faire un exercice qui résume ce qui a été fait dans les semaines précédentes en analysant un objet particulier, un type particulier de poutre qu'on appelle poutre Gerber. Il s'agit de poutres qui se composent de poutres continues qui se composent d'un ensemble de sous-poutres sur des appuis et séparées entre elles par des rotules ou par des glissières, un peu comme l'exemple justement que vous voyez au tableau. Alors on va d'abord faire l'analyse de l'isostaticité de ces systèmes, ensuite on va calculer ses réactions et les sollicitations lorsque on aura choisi un système de force que pour l'instant vous ne voyez pas affiché. Donc on va commencer tout simplement par l'analyse de la cinématique. Cette analyse se fait sur la base simplement de l'information qui est présente au tableau, qui est de la géométrie et de la nature des liaisons cinématiques. On va commencer par le calcul du nombre de degrés de liberté et du nombre de degrés de blocage. Donc au niveau de degrés de liberté, je peux dire qu'on a trois poutres, la poutre AH, la poutre HG et la poutre GE. Donc on a 3P égale 9, un peu petit. Ensuite, pour le degré de blocage intérieur, nous avons H, la rotule H qui introduit 2 degrés de blocage, la rotule en G qui introduit, la glissière en G qui introduit 2 autres degrés de blocage. Donc les blocages antérieurs sont un nombre de 4. Et puis, nous allons calculer le nombre de degrés de blocage introduits par les liaisons extérieures. Donc, nous en avons 2 introduits par la rotule A, et puis 1 dans chacune des 3 appuis simples. Donc, ça fait 5. La différence entre les degrés de liberté et les degrés de blocage est donc nulle. Ce qui nous permet de dire qu'il est possible que ceci soit une structure isostatique. Il faut encore vérifier que les liaisons introduites bloquent effectivement toute possibilité de mouvement pour le système. Alors on va commencer à analyser les liaisons une par une en rapport aux poutres qui sont présentes. Donc on va numéroter les poutres. Nous avons la poutre numéro 1 qui est celle-ci, la poutre numéro 2, celle qui va de H à G, et la poutre 3 qui va de G à E. Pour ce qui est de la poutre numéro 1, elle est liée à une rotule au point A et un appui simple au point B. On va regarder, donc je vais introduire des symboles. Voilà. Le centre de rotation absolue de la poutre numéro 1, on va l'appeler C1. Il se trouve, il coïncide avec le point A de la glissière. Donc je mets la croix là où C1 se trouve. Par ailleurs, le centre de rotation de la poutre numéro 1
devrait aussi se trouver, donc d'après l'appui simple B, devrait se trouver sur l'axe défini par cet appui. Voilà, les deux informations que les liaisons cinématiques A et B nous donnent sur le centre de rotation de la poutre numéro 1 sont-elles à nous permettre de conclure que cette poutre n'a pas de mouvement possible, puisque si elle avait un mouvement, celui-ci devrait se faire autour d'un centre de rotation C1 qui serait, d'après la rotule A posée au point A, d'après l'appui simple B posé quelque part sur l'axe de l'appui, les deux conditions n'étant pas compatibles entre elles, on peut en déduire que ce point ne peut pas exister. Le corps 1 est donc un corps fixe. On peut passer à l'analyse du mouvement du corps 2 qui se trouve attaché au corps 1 qui est un corps fixe. Voilà. 1 est fixe, par conséquent, le centre océan n'existe pas, et la rotule qui est ici, qui sépare les corps 1 du corps 2, est en réalité un point fixe aussi. Donc le centre de rotation du corps 2 doit se trouver, d'après l'appui simple, sur l'axe de l'appui, comme c'était le cas tout à l'heure, et du fait que le point H soit un point fixe, on peut dire du fait que C en 2 est en fait un point fixe, donc équivalent au centre C2. Ce centre doit se trouver sur la rotule. Donc à nouveau, nous avons deux conditions incompatibles. Le centre C2 ne peut pas à la fois se trouver dans les points H et sur un point sur l'axe indiqué par l'appui C, et donc 2 aussi est fixe. Il nous reste donc à vérifier si le corps 3 peut avoir du mouvement de son côté. Donc le corps 3, il est toujours appuyé comme les autres sur un appui, donc on aura C3 qui doit se trouver sur l'axe de l'appui. Et puis nous avons aussi une glissière, donc ce qui fait que le centre de rotation relative entre les corps 3 et les corps 2 doit se trouver à l'infini dans la direction indiquée par la flèche. Qui est la direction horizontale, la direction des bielles de la glissière. Ces points-là sera normalement le centre de rotation relative entre les corps 2 et les corps 3, mais du fait que le corps 2 est un corps fixe, il s'agit en effet du centre de rotation absolu du corps 3. Voilà, donc le centre de rotation absolu du corps 3 se trouve à l'infini en direction horizontale, mais il doit aussi se trouver d'après l'appui simple en D sur l'axe vertical, sur l'axe vertical qui passe par D. Or, les axes verticaux n'ont pas le même point à l'infini que l'axe horizontal, et donc 3 est aussi un corps fixe. Voilà, on a donc déduit
de cette analyse que à la fois 1, 2 et 3 sont fixes. On a donc effectivement un système dans lequel aucun mouvement est possible. En plus, on a déjà constaté que le nombre de degrés de blocage et le nombre de degrés de liberté sont exactement égaux. Et donc, on peut déduire la structure, ou plutôt on va dire le système, est une structure isostatique. Voilà. Donc cette affirmation dérive à la fois du fait d'avoir comptabilisé le nombre de degrés de liberté, le nombre de degrés de blocage et constaté qu'ils sont un nombre égal, et du fait d'avoir vérifié qu'aucun mouvement n'est possible pour le système.